If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. Eh bien salut tout le monde, c'est Nathan de la chaîne MTech et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Shadow PC ainsi que de la Shadowbox. Ça fait une semaine que je la teste et honnêtement je suis vraiment pas déçu. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients, mais voilà. Alors à savoir c'est que la Shadowbox est disponible en location si vous prenez un abonnement de 1 an chez eux. Ils ont sorti aussi une petite formule qui parle, pour ceux qui ont pu tester, qui est disponible pendant 5 jours. Donc ça vous permet de tester le Shadow PC pendant 5 jours. Je trouve ça plutôt pas mal parce que ça évite de s'engager pour 1 an ou 3 mois ou 1 mois. Et du coup de tester pendant un petit laps de temps si jamais ça vous plaît pas. Comme ça voilà. Donc c'est plutôt sympa à faire. En tout cas, moi après une semaine de test, honnêtement, je suis très satisfait. Donc voilà, ça tourne plutôt pas mal, il y a une très bonne fluidité. Bon, des fois il y a des petites latences, mais ça va encore. Voilà. Voilà. Vu que c'est, on va dire, dans le cloud, c'est pas chez soi, il y a toujours des petits soucis, mais bon, on va pas se plaindre. Il faut prendre 7 € par mois pour 1 an d'engagement et la Shadowbox en location. Je trouve que c'est plutôt pas mal, donc voilà. En tout cas, à savoir une chose, c'est que la Shadowbox, moi, elle m'est arrivée 2 jours après que j'ai commandé sur internet, donc ce qui est plutôt bien parce que moi le Shadow PC était actif sous 24 heures, il m'avait dit 5 jours, au final c'était 24 heures. Donc j'étais super content que ça soit actif très rapidement. Donc voilà, franchement j'étais super content. Bon, les avantages, on va en parler vite fait parce que honnêtement moi je suis vraiment pas déçu en tout cas de mon ressenti. À savoir c'est que pour la Shadowbox, moi je la fais tourner sur une fibre optique de 200 mégas chez moi en tout cas, donc ce qui fait que du coup au niveau de latence j'ai quasiment 0 on va dire, j'ai vraiment rien. Donc ça tourne vraiment très bien. Quand je suis en train de jouer avec la souris, le clavier, au niveau du son, j'ai vraiment aucune latence, c'est quasi instantané, donc ça c'est bien. Pour jouer c'est pareil, j'utilise un très bon casque, donc ce qui me permet d'avoir une très bonne immersion sonore. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo de mon casque, parce que c'est pareil, ça fait à peu près une semaine que je le teste, donc je ferai aussi une vidéo de test dessus. Mais voilà. Alors bon, on n'en parle que en bien de cette belle bête, c'est sûr. Ça coûte pas cher, vous n'avez pas de PC chez vous, donc au niveau de la facture d'électricité et au niveau des pièces à changer, vous faites de réelles économies. Il y a un très bon support aussi derrière, que ce soit par téléphone, que ce soit sur Discord, ils nous tiennent informés de beaucoup de choses. Donc très franchement, moi je suis vraiment super content parce que c'est vraiment une belle prouesse de technologie qu'on a au jour d'aujourd'hui. Il y en avait déjà qui le proposaient avant, mais en tout cas pas avec une box, en tout cas je ne crois pas. Et franchement, ce qu'ils ont créé c'est vraiment super bien. Moi ça faisait plusieurs temps que j'y réfléchissais à la prendre, j'avais beaucoup de mal au début parce que je me suis dit ouais ça va bugger et tout, c'est pas chez soi. Et au final les préjugés comme ça c'est zéro parce que ça marche vraiment du tonnerre. Moi je l'utilise pour jouer principalement, enfin je travaille qu'avec ça, donc du coup je suis vraiment très content, je peux vraiment tout faire avec, donc voilà. A savoir c'est que dans votre Shadow PC, donc qui n'est pas chez vous, vous avez un Intel Xeon, une GTX 1080 de 8 Go, je crois si je dis pas de bêtises, 12 Go de RAM en DDR4 en très haute fréquence et 256 Go de stockage. Bon, ça c'est un peu moindre, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui avec la taille des jeux de 256 Go, ça fait pas beaucoup, mais c'est quand même raisonnable, ça va encore. Là ils nous ont parlé qu'ils allaient passer sur un autre format de stockage qui se rapproche plus du SSD, donc on va avoir aussi de meilleurs temps de réponse aussi par rapport à ça, de meilleurs temps de chargement, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ils nous ont parlé aussi qu'ils allaient changer les processeurs, qu'ils allaient passer sur des processeurs un petit peu plus puissants, donc moi j'y suis déjà passé. Et honnêtement c'est vrai qu'il y a une petite amélioration, mais voilà, ça reste quand même du cloud, donc faut pas trop en demander non plus. Il y a certaines choses où ça va, d'autres ça va pas super, mais tout fonctionne bien. Donc voilà, à savoir une chose aussi, c'est que c'est votre propre PC, personne n'y a accès, vous pouvez tout faire dessus, il est à vous du moment que vous l'avez. Vous avez un code pour rentrer dans votre PC,
personne n'y a accès. Et ça, Shadow en a déjà parlé dans une de leurs vidéos que j'ai regardé. C'est votre PC et à personne d'autre, même eux ne peuvent pas rentrer dedans. Donc voilà, sauf cas extrême, s'il y a des gros problèmes au niveau des conditions d'utilisation, si vous ne respectez pas les règles d'utilisation, à ce moment-là, ils peuvent décider de mettre fin à votre contrat et d'aller regarder et de remettre à zéro votre Shadow. Mais ça n'appartient qu'à eux. Il y a des règles, il faut s'y plier et puis c'est tout. Donc, je crois qu'il vous est interdit d'utiliser en tout cas votre Shadow PC pour faire du minage de crypto-monnaie. Le téléchargement illégal est interdit aussi. Mais il y a plein d'autres choses et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que moi je l'utilise principalement que pour faire mes montages vidéo, montage photo, jeux vidéo, navigation internet et c'est tout. Voilà. Donc en tout cas, il ne faut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Et il y a un chat qui vient passer. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant les inconvénients parce que j'en ai certains. Alors déjà premièrement au niveau du micro, malheureusement il y a des gros soucis par rapport à ça sur Discord. Moi j'ai mes camarades de jeu on va dire qui se plaignent d'un grésillement au niveau de mon micro. Alors j'ai essayé de chercher à droite à gauche, j'ai changé de casque, ça le fait toujours. Alors avec ce casque là ça le fait un peu moins mais il y a toujours un petit problème au niveau du voix IP, c'est comme ça que ça s'appelle hein. Donc voilà. Mais c'est pas plus dérangeant que ça, ils m'ont dit donc voilà. Après c'est une habitude à prendre, c'est sûr. J'avais pas ce problème là avant avec mon PC portable, mais voilà, je vais pas me plaindre, j'ai du son, j'ai un micro, tout fonctionne très bien, donc voilà. L'autre petit problème que je pourrais reprocher, c'est qu'on a une très bonne connexion internet en soi, mais c'est au niveau des téléchargements de jeux, que ce soit sur Steam, que ce soit quand j'ai téléchargé GTA V, téléchargé Fortnite. Normalement la connexion internet devrait être à 1 gigabit seconde et la connexion internet fait des grandes vagues. Des fois vous allez faire du 10 mégabits seconde, des fois vous allez faire du 60 mégabits seconde, des fois vous allez faire du 90 mégabits seconde. C'est très variable et c'est ça que je trouve très dommage pour le Shadow PC en tout cas, parce qu'ils nous disent qu'on peut télécharger nos jeux à une vitesse fulgurante et au final il y a une très mauvaise stabilité au niveau de la fibre chez eux et je trouve ça un peu dommage. Alors après ils nous ont dit que c'était par rapport aux périodes d'utilisation. S'il y a plus de monde forcément il y a un peu plus de mal, donc les week-ends, le soir surtout. Mais sinon voilà, je suis vraiment pas mécontent de ce produit, donc voilà. L'autre inconvénient c'est que j'ai été obligé de changer d'écran aussi. Avant j'avais un écran avec une dalle TN et le problème c'est que ça me faisait des grandes lignes de saccade en fait qui montaient. Ça c'est des lignes qui montaient comme ça sur l'écran. Et du coup c'est une dalle TN, alors ils le disent sur le support, sur le site internet que les dalles TN sont très mal compatibles avec la Shadowbox en tout cas. Donc du coup j'ai été obligé de racheter un écran. Bon par chance j'en ai trouvé un pas trop cher à la Fnac, c'est un Samsung de 24 pouces. Honnêtement il fait son taf, il est même plus grand que mon ancien et au niveau de mes yeux il est beaucoup mieux aussi, il est moins agressif au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité aussi. Donc voilà, je suis vraiment très content aussi de cet achat. Donc voilà, honnêtement moi j'en ai que du bien. C'est que des avantages pour moi parce que j'avais pas envie de racheter un PC. J'avais pas envie de racheter, de payer 3 tonnes de factures d'électricité, enfin de payer 3 milliards d'euros de factures d'électricité pour un PC pour jouer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, déjà rien que le prix d'un PC à faire plus l'électricité derrière, honnêtement c'est beaucoup plus rentable de prendre ça que de prendre un ordinateur. Parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens, en tout cas je conseille plus de prendre ça. C'est comme si vous jouez pas des masses, au lieu de vous acheter un PC à 3000 €, prenez plus ça. Honnêtement, ça vaut plus le coup. Moi qui n'ai pas plus le temps de jouer que ça, moi ça me convient très bien. Je paye 30 € par mois et puis ça fait son boulot. En tout cas, pour ce que je joue au jour d'aujourd'hui, pour moi ça fait très bien son taf. Je ne veux plus de PC chez moi, j'en ai plus l'utilité et je passerai beaucoup moins de temps dessus. Donc voilà, pour moi c'est pas un réel investissement. Ça pour moi c'est plus un investissement qu'autre chose, donc voilà. Mais c'est comme je vous dis, vous pouvez vraiment tout faire avec, franchement c'est sans limite. Ils ont vraiment fait une belle prouesse de technologie. Donc franchement merci à l'équipe de Shadow de nous proposer ça, de tous les jours nous développer quelque chose qui est de plus en plus stable. Donc voilà.
Je suis vraiment très content de ce produit, donc franchement foncez. Et si vous voulez, je vous mets en description un code de parrainage qui vous fera économiser, alors je sais plus c'est combien. Je vous mets tout dans la description, mais j'ai un code de parrainage et si ça vous intéresse, si vous voulez prendre en tout cas le Shadow PC, vous rentrez mon code de parrainage, ça vous fait économiser à vous et ça me fait économiser à moi aussi en retour. Donc c'est bénéfique pour vous comme pour moi. Voilà, je tiens aussi à dire que je ne suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo. Comme je dis, je peux parler en bien comme en mal de ce produit. Moi pour ma part j'en suis très content, mais il y a d'autres choses qui m'énervent un petit peu, donc j'en parle. Voilà, je fais ce que je veux, je ne suis pas sponsorisé, donc si j'ai envie de dire que ce produit est de la merde, c'est de la merde. Voilà, mais en l'occurrence, il est très bien pour moi, pour mes attentes. Et voilà, et peut-être que pour d'autres personnes, ça ira pas. Mais voilà, sachez en tout cas une chose, c'est que si vous n'avez vraiment pas les moyens, prenez ça, franchement c'est beaucoup moins cher. Et prenez surtout la box en location parce que honnêtement de l'acheter, pas que ça sert à rien, mais si vous prenez un abonnement d'1 an, vous allez acheter une box 110 € et au bout d'1 an, et ben la box, vous l'avez dans l'os, c'est le cas de le dire, parce que vous l'aurez acheté et vous aurez plus votre Shadow PC, à moins que vous souhaitiez vous réengager. Mais voilà, moi je vois pas l'intérêt en tout cas de l'acheter. Enfin, ça c'est mon avis. Donc voilà. Et ben écoutez, moi ça m'a fait super plaisir en tout cas de faire cette vidéo. Je vous laisse tout en description de la vidéo pour le code de parrainage. Si jamais ça vous intéresse de le prendre et de faire des économies derrière pour le tester, ou si vous souhaitez partir sur un abonnement d'1 an comme moi, le code de parrainage marche avec tout type d'engagement, que ce soit la période de test, enfin ça je sais pas, ça a confirmé, mais si c'est pour 1 mois, 3 mois ou 1 an, voilà, vous pouvez faire des économies, donc je vous laisse tout ça en description. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications relatives s'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de test. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je teste d'autres choses, ça peut être intéressant, hein, je teste tout et n'importe quoi comme dit. Donc voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!